De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 10, chapitre 14, du zèle ou jalousie que nous avons pour notre Seigneur. Un chevalier désira qu'un peintre fameux lui fît un cheval courant, et le peintre le lui ayant présenté sur le dos, et comme se vautrant, le chevalier commençait à se courroucer. Quand le peintre, retournant l'image sans dessus-dessous, « Ne vous fâchez pas, monsieur, dit-il, pour changer la posture d'un cheval courant en celle d'un cheval vautrant, il ne faut que renverser le tableau. » Théotime, qui veut bien voir quel zèle ou quelle jalousie nous devons avoir pour Dieu, il ne faut sinon bien exprimer la jalousie que nous avons pour les choses humaines, et puis la renverser, car telle devra être celle que Dieu requiert de nous pour lui. Imaginez-vous, Théotime, la comparaison qu'il y a entre ceux qui jouissent de la lumière du soleil et ceux qui n'ont que la petite clarté d'une lampe. Ceux-là ne sont point envieux ni jaloux les uns des autres, car ils savent bien que cette lumière-là est très suffisante pour tous, que la jouissance de l'un n'empêche point la jouissance de l'autre, et que chacun ne la possède pas moins, encore que tous la possèdent généralement, que si un chacun lui seul la possédait en particulier. Mais quant à la clarté d'une lampe, parce qu'elle est petite, courte et insuffisante pour plusieurs, chacun la veut avoir en sa chambre, et qui là est envié des autres. Le bien des choses mondaines est si chétif et vil que quand l'un en jouit, il faut que l'autre en soit privé. Et l'amitié humaine est si courte et infirme qu'à mesure qu'elle se communique aux uns, elle s'affaiblit d'autant pour les autres. C'est pourquoi nous sommes jaloux et fâchés quand nous y avons des corrivaux et compagnons. Le cœur de Dieu est si abondant en amour, son bien est si fort, infini, que tous le peuvent posséder, sans qu'un chacun pour cela le possède moins, cette infinité de bonté ne pouvant être épuisée, quoiqu'elle remplisse tous les esprits de l'univers, car après que tout en est comblé, son infinité lui demeure toujours tout entière, sans diminution quelconque. Le soleil ne regarde pas moins une rose avec 1000 millions d'autres fleurs que s'il ne regardait qu'elle seule. Et Dieu ne répand pas moins son amour sur une âme, encore qu'il en aime une infinité d'autres, que s'il n'aimait que celle-là seule, la force de sa dilection ne diminuant point pour la multitude des rayons qu'elle répand, mais demeurant toujours toute pleine de son immensité. Mais en quoi donc consiste le zèle ou la jalousie que nous devons avoir pour la divine bonté ? Théotime, son office est premièrement de haïr, fuir, empêcher, détester, rejeter, combattre et abattre, si l'on peut, tout ce qui est contraire à Dieu, c'est-à-dire à sa volonté, à sa gloire et à la sanctification de son nom. « J'ai haï l'iniquité, dit David, et je l'ai abominée. » Psaume 118, verset 103. Ceux que vous haïssez, ô Seigneur, ne les haïssais-je pas? Et ne séchais-je pas de regret sur vos ennemis? Psaume 138, verset 21. Mon zèle m'a fait pâmer parce que mes ennemis ont oublié vos paroles. Psaume 118, verset 139. Au matin, je tuais tous les pécheurs de la terre, afin de ruiner et exterminer tous les ouvriers d'iniquité. Psaume 100, verset 8. Voyez, je vous prie, Théotime, ce grand roi, de quel zèle il est animé, et comme il emploie les passions de son âme au service de la sainte jalousie. Il ne hait pas simplement l'iniquité, mais il l'abomine. Il sèche de détresse en la voyant, il tombe en défaillance et défilement de cœur, il la persécute, il la renverse et l'extermine. Ainsi Phinéas, outré d'un saint zèle, transperça saintement d'un coup de glaive cet effronté israélite
et cette vilaine Madianite qu'il trouva en infâme trafic de leur brutalité. Nombre, chapitre 25, verset 8. Ainsi le zèle qui dévorait le cœur de notre Sauveur fit qu'il éloigna, et quand vengea l'irrévérence et profanation que ces vendeurs et acheteurs faisaient dans le temple. Jean, chapitre 2, verset 14. Le zèle, deuxièmement, nous rend ardemment jaloux pour la pureté des âmes qui sont épouses de Jésus-Christ, selon le dire du saint apôtre aux Corinthiens, « Je suis jaloux de vous de la jalousie de Dieu, car je vous ai promis un homme, à savoir de vous représenter une vierge chaste à Jésus-Christ. » 2 Corinthiens 11, 2. Eliezer eût été extrêmement piqué de jalousie s'il eût vu la chaste et belle Rebecca, qu'il conduisait pour être épousée au fils de son Seigneur, en quelque péril d'être violée, et sans doute il eût pu dire à cette sainte damoiselle, « Je suis jaloux de vous de la jalousie que j'ai pour mon maître, car je vous ai fiancé à un homme pour vous présenter comme une vierge chaste au fils de mon Seigneur, Abraham. » Ainsi veut dire le glorieux saint Paul à ses Corinthiens, « J'ai été envoyé de Dieu à vos âmes pour traiter le mariage d'une éternelle union entre son Fils, notre Sauveur et vous, et je vous ai promis à lui pour vous représenter ainsi qu'une vierge chaste à ce divin époux. Et voilà pourquoi je suis jaloux, non de ma jalousie, mais de la jalousie de Dieu, au nom duquel j'ai traité avec vous. » Cette jalousie, Théotime, faisait mourir et pâmer tous les jours ce saint apôtre. « Je meurs, dit-il, tous les jours pour votre gloire. » 1 Corinthiens 15, 31. « Qui est infirme que je ne sois aussi infirme? Qui est scandalisé que je ne brûle ?» 2 Corinthiens 11, 29. « Voyez, disent les anciens, voyez quel amour, quel soin, quelle jalousie une mère poule a pour ses poussins. Car notre Seigneur n'a pas estimé cette comparaison indigne de son évangile. » Matthieu 23, 37. La poule est une poule, c'est-à-dire un animal sans courage ni générosité quelconque, tandis qu'elle n'est pas mère. Mais quand elle l'est devenue, elle a un cœur de lion. Toujours la tête levée, toujours les yeux hagards, toujours elle va roulant sa vue de toutes parts, pour peu qu'il y ait apparence de péril pour ses petits. Il n'y a ennemi aux yeux duquel elle ne se jette pour la défense de sa chair couvée, pour laquelle elle a un souci continuel qui la fait toujours aller gloussant et plaignant. Que si chacun de ses poussins périt, quel regret, quelle colère, c'est la jalousie des pères et mères pour leurs enfants, des pasteurs pour leurs ouailles, des frères pour leurs frères. Quel zèle des enfants de Jacob quand ils surent que Dina avait été violée. Genèse chapitre 34 verset 7. Quel zèle de Job sur l'appréhension et crainte qu'il avait que ses enfants n'offensassent Dieu. Job 1, 5. Quel zèle de saint Paul pour ses frères selon la chair et pour ses enfants selon Dieu, pour lesquels il avait désiré d'être exterminé comme criminel d'anathème et d'excommunication. Romains 9, 2. Quel zèle de Moïse envers son peuple pour lequel il veut bien en certaine façon être rayé du livre de vie. Exode 32, 32. En la jalousie humaine, nous craignons que la chose aimée ne soit possédée par quelque autre. Mais le zèle que nous avons envers Dieu fait qu'au contraire, nous redoutons sur toute chose que nous ne soyons pas assez entièrement possédés par lui. La jalousie humaine nous fait appréhender de n'être pas assez aimés. La jalousie chrétienne nous met en peine de n'aimer pas assez. C'est pourquoi la sainte Soulamite s'écriait « Ô le bien-aimé de mon âme, montrez-moi où vous reposez au midi, afin que je ne m'égare
et que je n'aille à la suite des troupeaux de vos compagnons. Cantique des Cantiques 1:6. Elle craint de n'être pas toute à son sacré berger, et d'être tant soit peu amusée après ceux qui se veulent rendre ses rivaux, car elle ne veut qu'en façon du monde les plaisirs, les honneurs et les biens extérieurs puissent occuper un seul brin de son amour, qu'elle a tout dédié à ce cher Sauveur.